بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé cette richesse, la richesse de iman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a permis d'avoir cette santé, ce bien-être, pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres et se rapprocher de sa miséricorde, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a tous besoin à chaque instant. À chaque minute de notre vie, on a besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cette miséricorde, le croyant, la croyante ne peut atteindre son objectif. On a besoin de solliciter à chaque instant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, c'est aussi une miséricorde à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est un enseignement parfait, un enseignement qui est plein de miséricorde, un enseignement qui est enveloppé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous permet de survivre, de vivre et de survivre dans ce monde. Dans ce monde où la vie est synonyme d'épreuve. Une vie qui est synonyme d'épreuve, une vie où chacun connaît ses épreuves, où chacun connaît dans quelle situation il vit, dans quelle situation il connaît à chaque instant lorsqu'il se réveille le matin. Mais l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui permet justement de pouvoir vivre et survivre d'une façon convenable, malgré les épreuves, malgré les situations les plus difficiles. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui apprend à être toujours positif, lui apprend toujours à être optimiste et de penser toujours qu'il y a une issue heureuse. Il y a toujours une solution, une porte de sortie pour chaque difficulté. Et parmi les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous permet justement d'avoir cette force intérieure et d'affronter les épreuves et les difficultés de chaque jour, il y a les doigts masnoun, les invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré. Les invocations dans les différentes situations, d'une façon générale, constituent un moyen efficace pour être sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir sa protection.
C'est une garantie et une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une garantie et une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que dans les invocations, dans les différentes situations de notre vie, mais ces invocations nous permettent de protéger notre foi, de ne pas tomber dans une déception et de ne pas tomber dans une mélancolie qui ferait qu'on n'avancerait plus. L'être humain, le croyant, la croyante, exprime ses sentiments, ses émotions. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son fils, Ibrahim radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. C'était une situation très difficile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Jamais se plaindre, jamais de paroles qui pourraient ternir notre foi, qui pourraient amener à douter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Et ces invocations, dans les différentes situations, nous permettent justement d'éviter tout cela. De tomber dans la déception que tout est fini, de tomber dans la déprime que je ne peux plus me relever, de tomber dans la mélancolie que la vie n'a plus aucun goût. Ces doigts masnoun que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans les différentes situations constituent un moyen efficace pour prévenir tout cela. C'est pour cela les ulama disent, les savants disent à travers les commentaires des différents ahadiths que ces différentes invocations que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a données, exemple avant de manger, en mangeant, après avoir mangé, avant de dormir, en se réveillant. Lorsqu'on est dans une situation difficile, lorsqu'on achète quelque chose, lorsqu'on va faire ses courses, lorsqu'on rencontre un frère, lorsqu'on est dans la joie, dans tous ces moments-là, il y a une invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré. Qu'est-ce qu'il faut lire avant d'aller aux toilettes, en sortant des toilettes, etc., etc. Ce sont des choses qui nous paraissent très simples. Mais ce sont des choses, subhanallah, qui non seulement nous fait gagner ce bas monde, mais nous fait gagner l'autre monde. Ces différentes invocations, les ulama disent, les savants disent, renferment un profit considérable pour la réforme du cœur. D'abord pour la réforme du cœur. Parce qu'on a cette ferme conviction que tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maladie, la santé, la pauvreté, la richesse, le décès, la naissance, un nikah, un divorce. Toute chose vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un échec, une réussite, tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour la réforme du cœur, pour l'accroissement de notre iman, il se consolide. Notre foi se consolide. Notre foi se consolide. Parce que c'est là qu'on se sent renforcé, qu'on a espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on sait que tout vient de lui. Pour l'augmentation des récompenses, quelqu'un qui est dans la difficulté, cette personne fait preuve de patience. Et lit le doigt masnoun, l'invocation qui est appropriée à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une récompense énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Ces différentes épreuves que nous traversons
constitue pour nous une promotion spirituelle, constitue pour nous une élévation du rang. Notre degré va augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces différentes invocations, dans nos différentes situations de notre vie, nous permet non seulement de réformer notre cœur, d'accroître notre iman, d'augmenter les récompenses, d'élever notre rang, mais c'est aussi une protection contre les ruses du diable. Shaitan, il est là pour nous mettre dans le désespoir. Le croyant ne désespère jamais. Cela ne fait pas partie de son dictionnaire, le désespoir. Il ne désespère jamais. Quelles que soient les situations les plus difficiles, le commerce ne fonctionne pas. J'arrive pas à payer le loyer. J'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est difficile. Chaque jour est une difficulté pour moi de vivre. Et Shaitan, il nous met dans le désespoir, que tout est fini. Et ces doigts masnoun, justement, nous permettent d'avoir que tout ce qui vient de la part d'Allah. Et que derrière chaque difficulté, il y a certainement une facilité. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Chaque difficulté arrive avec sa facilité. Mais c'est nous, si on étudie la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé d'Allah, le meilleur des prophètes, celui qui a eu les difficultés les plus ardues, parmi tous les prophètes alayhimus salatu wassalam, celui qui a tout, parmi toute l'humanité, depuis Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde, celui qui a le plus de difficultés et qui a eu le plus de difficultés, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que derrière ces épreuves, il y a un horizon qui est clair. Mais c'est nous de comprendre et d'assainir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces différentes invocations vont illuminer notre cœur, vont réveiller notre cœur. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vraiment du bien pour moi. J'étais hors du chemin. À travers les épreuves, il me fait comprendre, reviens sur le chemin, reviens. Peut-être que j'ai des maladies spirituelles, j'ai la rancune, j'ai l'animosité. Allah subhanahu wa ta'ala me donne des épreuves, reviens, corrige, assainis ton cœur. Reviens vers les bonnes relations avec autrui. Reviens les bonnes relations avec tout un chacun. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. J'ai trompé un client. Allah subhanahu wa ta'ala me donne une épreuve. Ça marche pas, le commerce ne fonctionne pas. Peut-être que j'ai eu un mauvais regard. Peut-être j'ai douté de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala me met toujours sur le droit chemin. Il me donne des épreuves. Et non seulement il me donne des épreuves, mais il me donne la solution à ces épreuves. Parce qu'il me remet sur le droit chemin. Il me remet sur le droit chemin et il me récompense lorsque j'assainis mon intérieur, comme on vient de voir, les différents profits que cela nous apporte. Il y a le raffermissement de notre foi, il y a la purification de notre cœur, il y a la purification de l'âme et en définitive, on est gagnant dans tous les domaines. Dans ce monde et dans l'autre monde. Dans ce monde et dans l'autre monde, on est gagnant. Celui qui est constant dans les doigts masnoun, dans les doigts que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Il faut ne jamais prendre à la légère, subhanallah, à la légère, toutes ces invocations. Regardez, lorsqu'on nous dit, par exemple, avant d'entrer aux toilettes, de lire le doigt masnoun. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ou Allah, je cherche protection auprès de toi contre les génies, les mauvais génies, mâles et femelles. Parce que dans cet endroit, lorsqu'on ne lit pas le doigt masnoun, et on prend cette habitude d'entrer aux toilettes sans lire le doigt masnoun, mais tous les vices et toutes les mauvaises choses qu'on n'arrive pas à contrôler par le regard, qu'on n'arrive pas à se contrôler soi-même, nos pulsions, etc., mais viennent justement parce qu'on a délaissé un doigt masnoun. Il ne faut jamais prendre à la légère les conséquences, parce que lorsqu'on dit Bismillah, regardez, lorsqu'on dit Bismillah, il y a un écran, c'est dans les ahadiths, on n'invente rien, c'est dans les ahadiths. Lorsqu'on dit Bismillah, le mauvais génie ne peut pas voir notre partie privée et ne peut pas jouer avec cette partie privée.
Il y a une protection. Si on n'arrive pas à contrôler cet organe, si on n'arrive pas à contrôler la langue, si on n'arrive pas à contrôler notre regard, mais tout cela parfois vient qu'on a oublié les doigts masnoun. Subhanallah, c'est une importance capitale. On oublie. On n'a pas besoin de séminaires, on n'a pas besoin de conférences. On a besoin de mettre en pratique la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de notre vie de tous les jours. Et on est gagnant, aussi bien dans ce monde que dans l'autre monde. On a demandé à l'imam Abu Amr ibn Salah, rahimahumullah, comment quelqu'un peut-il faire partie des personnes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui l'invoquent en abondance. Il dit celui qui met en pratique les doigts masnoun qu'il connaît, il apprend toujours les doigts masnoun, il fait partie de ces gens-là. Subhanallah. Et comment c'est facile. Et aujourd'hui, Inch'Allah, lorsque chacun d'entre nous, on va quitter la masjid après avoir accompli nos sunnahs, Inch'Allah, il y a une feuille qui vous sera partagée, un doigt masnoun qu'on va apprendre. Et c'est un doigt que Cheikh Chouaib al-Naout, rahimahumullah, un éminent savant jordanien, qui habitait en Jordanie, mais qui n'est pas d'origine jordanienne, qui a qualifié ce hadith d'authentique, et bien d'autres ulama dans Imam Nawawi rahimahullah dans Al-Adhkar, dans le commentaire de ce hadith, que ce hadith il est bon. Un doigt masnoun que nous allons apprendre, incha'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, nul serviteur ne fait l'invocation sans qu'Allah dissipe son inquiétude et change sa tristesse en une joie. L'inquiétude. J'ai fait un effort pour réussir mon examen, mais je suis inquiet. Est-ce que je vais réussir cet examen ou pas? On lit ce doigt masnoun. J'ai un projet, j'ai investi dans tel projet, mais je ne sais pas, est-ce que ce projet, ça va fonctionner ou pas? Je lis ce doigt masnoun. Maintenant, quelque chose de fâcheux s'est passé. Je suis triste. Je lis ce doigt masnoun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul serviteur ne fait l'invocation sans qu'Allah dissipe son inquiétude et change sa tristesse en une joie. Dans une autre version, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, répétez-les, c'est-à-dire ces paroles, et enseignez-les, car celui qui les prononce en cherchant à obtenir la demande que contiennent ces paroles, et il y a la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera de lui la tristesse et lui accordera une joie durable. Il faut avoir cette ferme conviction. Et ce doigt masnoun, il est le suivant. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, maadhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. Il y a sur la feuille, il y a la translittération et il y a la traduction de ce doigt et il y a la référence. Donc on n'a aucun doute sur ce doigt. Ce doigt, moi aussi je ne le connais pas, donc moi aussi je vais apprendre avec vous ce doigt, incha'Allah, je l'ai appris comme vous. Donc incha'Allah, c'est vocalisé, il y a la translittération et il y a la traduction de ce doigt. Lorsqu'on a une inquiétude quelconque ou bien un événement fâcheux est arrivé, on lit ce doigt, incha'Allah, avec cette ferme conviction que, c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui m'a montré ce doigt, donc je le mets en pratique. 2, avec la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dissiper tous mes problèmes personnels, individuels, professionnels, dans le commerce, dans ma vie conjugale, dans n'importe quel domaine. J'ai des dettes, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider à travers ce doigt masnoun et cela va permettre de réformer notre intérieur et de changer notre vie et de nous rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Donc lorsque vous sortez après avoir accompli vos sunnahs, c'est dans un petit carton, vous prenez incha'Allah et vous les lisez incha'Allah
dans des moments appropriés. Fajazakumullah khairan, jaza.